3, 2, 1. Salut, kilomètre 21 de Run and Talk et un petit tour au pays du fartlek, la Suède. Et au passage, merci à Diego pour la prise de vue. Alors aujourd'hui, on va parler de motivation et comment rester motivé toute une préparation. Alors le sujet, il est assez vaste et pour ça, je vais faire aujourd'hui focus sur un des éléments importants de cette donnée, c'est le chemin et la croyance au chemin. Allez, c'est parti. Quand on veut, on peut. Ah ah, vous l'avez lu cette phrase, vous l'avez entendue, vous l'avez aussi expérimenté. Et vous avez bien vu que c'est pas si simple que ça, même lorsque vous vous êtes lancé dans un projet qui vous tenait à cœur et que au milieu de ce projet, vous êtes perdu en cours de route. Pourtant, au départ, c'était ce que vous vouliez et surtout, ça avait de l'importance pour vous. La plus-value de ce projet allait vous amener des choses vraiment sympas. C'est peut-être toujours un projet qui vous tient à cœur. C'était aussi un projet dans vos cordes, c'est-à-dire pas impossible à réaliser, mais pas non plus trop facile. Bref, juste le truc à la bonne portée qui vous gardait mobilisé normalement sur toute la durée du projet. Bref, ça semblait rouler, ça pouvait switcher, et pourtant vous n'avez pas été au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième facteur à prendre en compte. En mots savants, ça s'appelle l'instrumentalité, c'est-à-dire la probabilité que vous vous donnez de réussir ce projet lorsqu'on vous donne le chemin pour y arriver. Alors, l'exemple que je vis régulièrement dans une pratique de coach, c'est l'athlète qui a une blessure et qui décide de consulter un praticien pour lui donner un diagnostic et un protocole pour soigner et repartir. Dans cette démarche, l'athlète, il est certes dépité par sa blessure, mais il est très motivé pour retrouver son intégrité physique et faire le chemin nécessaire pour se soigner. Il se rend compte aussi que le côté précieux de pouvoir s'entraîner, et ça, il veut le retrouver. Sauf qu'à cet instant, le praticien lui dit que pour atteindre ça, il va falloir passer par 6 semaines d'arrêt en course à pied. 6 semaines d'arrêt. D'abord, c'est trop long. Il va rater sa prochaine course, et puis il va perdre son niveau. Donc, globalement, en quittant le cabinet, l'athlète se dit que de toute façon, le praticien ne connaît pas grand-chose. Pourtant, c'est lui qui l'a choisi librement. Et il va aller voir un second spécialiste qui va lui proposer un autre diagnostic, puis un troisième puis 6 semaines plus tard, l'athlète n'a pas avancé, il attend de faire une IRM Bref, durant tout ce temps, sa motivation à retrouver la forme et son intégrité physique n'a pas varié, mais il n'avance pas parce qu'il ne croit pas ou s'investit dans aucun projet proposé. Il considère ses chances de guérison versus les méthodes proposées trop faibles pour persister. Alors il change de méthode et de projet. Vous comprenez l'histoire du chemin? Donc tout ça pour dire quoi? Qu'à partir du moment où l'implication dans un projet tient plus de la croyance au chemin que de la pertinence de ce dernier, ça devient chaud quoi. Pourtant, c'est bien ça le cœur du sujet. C'est ce qui vous actionne ou pas au quotidien. Ça veut dire que l'on tourne autour de, pour moi, 3-4 mots-clés quoi. Le premier, c'est faire confiance. Quand le chemin que vous suivez est proposé par un tiers, un entraîneur, un soignant, faut lâcher prise et lui filer les clés du camion. Et moi, je suis toujours admiratif de la confiance que les athlètes veuillent bien m'accorder. Sans ça, je ne peux pas faire grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que vous signez un chèque en blanc. Sinon, on vrille manipulation ou enfumage. Et ça peut être facile aussi à faire, quoi. Dans tous les chemins que vous empruntez, vous devez avoir la visibilité, les explications à tout moment. Ça s'appelle la clarté et c'est du devoir du tiers d'expliquer. À terme, dans une relation qui dure, vous devez aussi avoir des résultats. Pour moi, c'est un minimum. Méfiez-vous aussi de vos propres attentes. Elles sont souvent énormes autour du chemin, qui en sport est le plan d'entraînement. C'est une mythologie du work hard, du travailler dur pour réussir. C'est quoi la raison principale de la procrastination? C'est justement l'idéalisation de l'action et la croyance que le chemin passe par une méthode parfaite. Si parfaite que l'on s'y colle jamais ou qu'on n'arrive pas à la tenir. Donc méfiez-vous de ça. Et la meilleure façon de perdre le fil au milieu d'un chemin, c'est de l'avoir choisi par peur de, pour aller au plus vite, c'est-à-dire le tout de suite maintenant, ou par coping, faire comme. C'est déjà la fin de cet épisode. Et juste une question pour conclure. Est-ce que ce que vous faites sert à ce que vous voulez? Ok, je vous laisse. Allez, à très vite. Ciao!